Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon année 2023 et vous parler également de mes objectifs pour 2024. Donc c'est une vidéo que je voulais vous sortir depuis un bout de temps, mais voilà, hein, vous l'aurez constaté. Pour celles et ceux qui sont abonnés à l'email privé, eh bien vous savez que ma fin d'année 2023 n'a pas été toute simple et de tout repos. Donc voilà, du coup on s'y remet, ça y est, on est fin janvier et je vous sors enfin cette vidéo. Avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien sachez que je vous offre donc le premier jour de ma formation, 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Donc si vous voulez vous procurer ce jour offert pour commencer à découvrir vos dons énergétiques, eh bien vous avez qu'à suivre le lien, le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez et vous recevrez ce cadeau par email. Alors, ça y est, on y va, c'est parti. Petite rétrospective sur 2023. 2023, pour moi, c'était une année en 8, hein, sur une année universelle 7, du coup, en numérologie, moi, c'était mon année 8. Donc, année 8, effectivement, ça a été l'année pour moi d'un renouveau sur le plan financier, sur le plan matériel également, et sur le plan professionnel. Je vous l'ai dit de ça, il y a de ça quelques mois. J'ai repris donc un emploi en plus donc de mon entreprise et de cette chaîne YouTube et du site et tout ce que vous voyez de moi en ligne. Et donc effectivement, ça m'a poussé à faire des choix. C'est ce que je retiens en tout cas de 2023 pour ma part. C'est que ça a été une année de choix et d'organisation. Il a fallu donc pour toujours continuer à faire vivre cette chaîne, m'organiser pour tourner mes vidéos, mais également il a fallu faire des choix en termes de prestations. Et donc vous l'aurez certainement constaté, je ne propose plus de soins énergétiques Lao-Chi. J'ai fait une longue réflexion hein, par rapport à ça et j'aime vous transmettre l'énergie Lao-Chi, donc je me concentre uniquement sur les initiations au Lao-Chi, donc pour la partie prestation de service. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me faire confiance en 2023 et ça a déjà démarré pour 2024. Donc je vous remercie infiniment. Toutes les personnes qui ont décidé de se former avec moi, que ce soit d'ailleurs à travers l'initiation Lao-Chi ou qui ont également pu se procurer d'autres de mes formations présentes sur la boutique. Je vous remercie infiniment pour cette belle année et pour votre confiance. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient aujourd'hui se former aux initiations Lao-Chi, eh bien, sachez que je n'ai des disponibilités pour l'instant que le samedi matin, parce que mon emploi du temps ne me permet pas de faire autrement, et mon énergie également, donc voilà, je n'aurai que des disponibilités le samedi matin, et pas tous les samedis non plus. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez mon agenda en ligne juste en bas dans la description et comme ça vous pouvez voir un petit peu les dispos. Donc je vous remercie infiniment pour cette année, pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance donc à travers les prestations de services, les formations, mais également vous qui me regardez sur YouTube. Merci de continuer à me laisser de gentils commentaires, à répondre également à mes questionnements. Hein. Je vois bien quand je fais des sondages ou quand je vous pose des questions, que ce soit sur YouTube ou même dans les emails privés, eh bien j'ai toujours de très bons retours et des retours constructifs également. Donc je vous remercie infiniment pour ça, pour cette belle communauté dont vous faites partie et je suis très fière de ça. Donc ce bilan 2023, voilà, il est surtout axé sur le plan professionnel parce que les choses pour moi se sont développées sur ce plan-là, donc à travers mon emploi donc salarié, mais également j'ai pu aussi développer donc mon entreprise et vous avez également été nombreux à me remercier pour les formations que je vous propose, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je retiens ça pour 2023, c'est vraiment le développement sur le plan professionnel
et notamment donc l'offre du Black Friday que j'ai pu faire en novembre. J'ai vu que ça vous avait vraiment plu, donc je pense que je réitérerai cette offre. J'ai longtemps hésité hein, à faire ce genre d'offre parce que je ne suis pas forcément à l'aise avec le côté commercial de la chose, mais je me rends compte que vous avez été nombreux à en profiter. Et je comprends également que pour certaines personnes, hein, l'épanouissement personnel, malheureusement, ne fait pas partie forcément des priorités de la vie de tous les jours, parce qu'on a tous des contraintes, on a tous voilà, des personnes dont on doit prendre soin. Je pense notamment aux gens qui ont des enfants. On a toujours tendance à faire passer aussi les autres en premier, hein, ce qui est tout à fait honorable. Et du coup, quand il s'agit d'investir un budget dans une formation, par exemple pour son épanouissement personnel, je peux comprendre que ce n'est pas l'objectif, la priorité de tous et toutes. Donc l'offre de Black Friday a été très bénéfique sur ce point-là. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre confiance. Et je vous remercie également de vos gentils retours par rapport à cette offre. Ça a vraiment été une révélation pour moi de me dire que oui, on pouvait faire du commercial, mais en restant aligné avec nos valeurs. Voilà. Au-delà de ça, eh bien, vous le savez peut-être, si vous avez regardé mes vidéos donc de l'été dernier à peu près, j'étais censée déménager. Alors ça, c'est un gros point noir, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé pour moi en 2024 parce que je suis dans une région qui est en forte tension sur le marché, sur le plan du marché immobilier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours en cours, hein, c'est toujours une envie, mais je ne sais pas, j'espère en tout cas que ça se réalisera en 2024. Mais en tout cas, voilà, ça ne s'est pas fait en 2023, c'est que c'était pas le moment, c'est ce que je me dis. Ensuite, voilà, c'est vraiment les deux gros points que je retiens de 2023. Ça a vraiment été pour moi une année de réussite matérielle, financière, de développement d'entreprise. Et en même temps, ça n'a pas été l'année pour voilà, faire de grands changements de vie comme un déménagement, voilà, par exemple. Donc si vous êtes en année 8 par exemple cette année, sachant qu'on est dans une année universelle 8 également, cette énergie est amplifiée et donc le 8 c'est justement l'énergie qui relie donc à la fois la terre et le ciel, hein, le spirituel et le matériel, mais c'est une année très propice à la réussite matérielle et financière et effectivement je l'ai vécu donc je peux en témoigner aujourd'hui. Donc si vous êtes dans ces énergies-là en ce moment, eh bien n'hésitez pas à surfer vraiment sur la vague. Pour le savoir, eh bien, je vous conseille le petit livre de numérologie dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous remettrai le lien en description de cette vidéo. Ça pourra vous aider à faire vos calculs personnels pour connaître vos chiffres personnels et donc l'énergie, les énergies dans lesquelles vous êtes en 2024. Donc pour 2023, je pense qu'on va s'arrêter là. Je n'ai pas envie d'aller plus dans les détails. Je pense que ça a été une année qui m'a aussi un petit peu chamboulée sur le plan émotionnel parce qu'elle m'a demandé, donc, comme je vous le disais, de faire des choix qui n'ont pas toujours été simples à faire ou à accepter également. Hein, voilà, le fait par exemple d'arrêter les soins Lao-Chi, ça a été une grosse décision. Mais qui était nécessaire parce que je n'avais plus le temps. Et quand je vous prends sur des prestations de services, j'aime être à 100% avec vous, être vraiment disponible pour chacun et chacune d'entre vous qui me faites confiance. Donc voilà, c'était normal de faire des choix pour économiser mon temps, mon énergie et être totalement disponible pour les initiations Lao-Chi notamment. Donc voilà pour 2023, maintenant fini le passé, hein, on s'engage sur 2024 et donc sur l'avenir de cette année. Donc en 2024, j'ai pour projet donc de continuer, vous avez été nombreux à me le demander donc je vous l'annonce, je vais continuer à vous proposer donc des soins collectifs hein, sur YouTube. Je vais vous en proposer d'autres prochainement. Effectivement, comme je n'en donne plus en soins individuels, et bien pour compenser,
j'ai envie de vous proposer en fait plus de soins collectifs gratuits sur YouTube pour vous permettre de travailler quand même avec les énergies Lao-Chi. Et puis aussi à certaines personnes de leur permettre comment dire, de se rendre compte de cette énergie, de voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre également et de pouvoir bénéficier de soins voilà, totalement offerts. Donc ça se poursuivra hein, sur 2024, c'est une volonté en tout cas de mon côté. J'aimerais également co-construire un petit peu plus avec vous. Donc si vous avez des idées de vidéos, des propositions, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit dans les commentaires sous les vidéos ou m'envoyer un mail. Hein. Je suis aussi très réactive par email, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me faire part de vos idées. Je prends avec grand plaisir. Hein. Si cette chaîne existe, c'est avant tout pour être utile, et donc pour être utile, eh bien j'ai besoin aussi de connaître vos problématiques, ce dont vous avez besoin dans le domaine du développement personnel et des soins énergétiques, de l'énergie de manière générale. Je sais que vous adorez les vidéos sur le Lao-Chi, vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre pour ça, donc je continuerai à vous faire des vidéos sur le Lao-Chi. Notamment la prochaine vidéo sera certainement une vidéo sur le Lao-Chi, donc restez bien à l'écoute si ça vous intéresse. C'est une volonté également de ma part de continuer à développer ma pratique hein, sur 2024, donc voilà. Et puis bien sûr tout ce que je teste moi personnellement, si j'ai des choses à vous transmettre, eh bien en général je vous les transmets sur la plateforme de cours Lao-Chi. Donc pour tous les praticiens qui sont déjà praticiens Lao-Chi, eh bien vous pouvez accéder à la plateforme de cours qui est disponible donc sur mon site internet. Donc voilà, ça c'est aussi une volonté. Je vais faire une grosse mise à jour de cette plateforme également. Il y a beaucoup de vidéos qui m'ont été demandées. Donc ça sera fait en ce début d'année. Donc pour 2024, j'ai pour projet, donc là c'est plutôt personnel, de faire un voyage au Canada. Donc c'est aussi un gros projet à préparer. Donc je vous tiendrai au courant, voilà, pour savoir si ça se fait cette année. En tout cas, c'est une volonté, hein, donc faut vraiment que je m'y mette également dans la programmation de ce voyage. C'est une envie que j'ai déjà depuis quelques années avec mon compagnon, donc c'est ce que nous projetons de faire sur cette année, en tout cas pour nous, pour notre vie personnelle. Ensuite, j'ai un gros challenge personnel dont je ne vous ai encore jamais parlé, je crois. Je ne vais pas vous en parler tout de suite. J'ai décidé de vraiment essayer de relever ce challenge sur cette année 2024 et je vous tiendrai au courant voilà, si j'ai réussi à le surmonter ou pas, et je vous ferai une vidéo peut-être spécifique sur le sujet. Donc voilà, mais c'est quelque chose de plutôt personnel et ça fait partie d'un blocage que je n'ai encore jamais réussi à résoudre malgré toutes les techniques que j'ai pu essayer. Je pense également que je vais avoir besoin de me faire accompagner par un thérapeute par rapport à ce blocage-là. Donc voilà, je vous laisse un petit peu dans le mystère actuellement. Mais sachez que voilà, ce n'est pas parce qu'on est praticien en énergétique qu'on n'a plus rien à apprendre, bien au contraire, on en apprend tous les jours et ça nous demande aussi de travailler sur nous très régulièrement. Et donc là, c'est quelque chose que je traîne depuis quelques années et que j'aimerais vraiment surmonter. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce fameux challenge et je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos certainement. Donc voilà, sur 2024, mes objectifs, ça va être de développer mon entreprise un peu plus en termes bien sûr de chiffre d'affaires, mais également en termes de renommée. J'ai pour projet, j'aimerais à un moment écrire un livre. C'est quelque chose qui m'anime déjà depuis quelques années. Je n'ai pas encore forcément le thème exact, c'est une envie. Alors c'est pareil, je ne me fixe pas
2024, vraiment, si ça sera peut-être en 2025. Mais voilà, c'est un projet que j'aimerais mener, d'avoir un livre, voilà, de retransmettre en fait mes connaissances et mon parcours, je pense, dans un livre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup. Ça serait sympa de le savoir et ça me motivera peut-être aussi à m'y mettre plus rapidement. Quoique ce n'est pas la motivation qui manque, hein, c'est plutôt le temps du coup en ce moment. Mais voilà, donc ça c'est un projet également que j'ai en tête. Donc en termes d'objectifs, ça serait aussi de développer cette chaîne YouTube un peu plus, d'être effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Donc pour ça va être beaucoup de travail, ce qu'on appelle en back-office, hein, donc beaucoup de référencement. Donc voilà, je pense faire une grosse partie de ce travail-là sur 2024, vraiment travailler un petit peu dans l'ombre, hein, vous n'allez pas forcément voir tout ça. Mais moi en tout cas ça va me demander une bonne charge de travail et peut-être aussi de créer des partenariats, de trouver des personnes capables de m'aider sur ce point-là, enfin sur ces points-là, parce qu'il n'y a pas que le référencement, il y a plein d'autres points. Mais voilà, de m'entourer d'une équipe, c'est ce que j'aimerais pour 2024, même si c'est une petite équipe. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais noté d'autre? Parce que j'ai pris des petites notes quand même. Alors bien sûr, un objectif plus personnel là, pour 2024, ça serait de retrouver donc mon immunité. C'est-à-dire que j'ai constaté que mon système immunitaire, malgré tout ce que je fais, est quand même assez affaibli. Et je pense que c'est lié au fait que je ne marche plus assez, je n'ai plus assez d'activité physique. Je vis dans un endroit qui est surchauffé parce que chauffage collectif, donc pas possibilité de réglage. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs comme ça extérieurs qui font que je trouve que mon système immunitaire est un peu faible. Donc sur 2024, ça va être vraiment de prendre soin de ma santé physique surtout, un peu plus. Ah oui, et donc ma santé physique et enfin ça reste physique mais corporel, c'est-à-dire peut-être reprendre un sport ou vraiment voilà, faire un peu plus attention à mon corps et parce que ça reste un corps qui nous porte tous les jours, hein, c'est notre véhicule terrestre, donc je pense que c'est important d'y apporter plus d'attention. Je regarde parce que j'ai aussi des choses beaucoup plus personnelles, mais ça je ne veux pas en parler sur YouTube comme j'ai noté un petit peu tout d'un coup. Oui, j'aimerais donc toujours dans la perspective de développer mon entreprise. Pour ça, j'aimerais me former un peu plus hein, sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et j'ai déjà commencé à acheter, j'ai acheté 2 formations depuis le début de l'année que j'ai pratiquement terminées et qu'il faut maintenant que je mette en place. Donc là, c'est vraiment de la formation à l'entrepreneuriat. J'aimerais me former également, peut-être, ça demande à ce que je me renseigne un peu plus, mais sur quelque chose de plus orienté développement personnel. Ça serait plutôt de la PNL, je pense à quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, il faut encore que je creuse le sujet. Ce sont de grandes idées comme ça pour cette année. Je ne suis pas encore fixée sur quoi que ce soit. Donc si vous avez des conseils, des recommandations de bonnes formations en PNL que vous auriez peut-être pu faire, eh bien je suis preneuse de toutes vos suggestions. Et je vous en serai reconnaissante également. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour 2024. C'est encore un peu flou, je vous avoue que cette année, vous voyez, c'est pas des objectifs très clairs, très définis, très chiffrés. Je pense que cette année 2024 va aussi me demander de me reposer un peu, parce que 2023 était une année très... enfin voilà, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se sont passées.
Et notamment, donc j'ai terminé l'année avec une grippe le 24 décembre et une laryngite ensuite. Donc je pense que c'est aussi le signe qu'il est temps aussi que je me repose, que je m'organise peut-être un peu mieux aussi pour mettre en place mes projets sans m'épuiser. Parce qu'effectivement, je pense que je me suis un petit peu épuisée sur cette fin d'année. Donc voilà, il n'y a pas de choses très très claires, très précises, très concises. Ça viendra peut-être en déroulant chaque objectif. Je pense que j'arriverai à préciser un peu plus les choses. Mais je me laisse encore le temps en ce début d'année de réfléchir à tout ça, de profiter aussi de la vie, de mes proches, de mes week-ends. D'ailleurs ça fait partie de mes objectifs également pour 2024, profiter un peu plus de mes proches. Parce que c'est quelque chose que j'ai un peu négligé depuis 2 ans. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes envies, en tout cas. Et puis c'est une année 9 pour moi, hein, donc le chiffre 9, c'est le chiffre qui nous demande de faire des choix encore, mais aussi de faire le bilan de nos 8 années passées à construire nos projets, notre vie. L'année 9, c'est vraiment une année où on est censé être plutôt dans l'introspection, se retrouver avec soi-même et faire des choix, peut-être laisser partir des choses qui ne nous servent plus non plus. Donc voilà, il y a encore, je pense, un bon travail d'introspection et de développement personnel sur moi-même à faire cette année. Et il sera fait avec plaisir, parce que j'adore ça. Je pense également donc à faire donc le rituel que j'aime faire toujours, alors soit en fin d'année, soit en début d'année. C'est un rituel que j'appelle le rituel du renouveau, qui permet de laisser aller donc tout ce qui n'a pas été forcément agréable l'année passée pour accueillir donc plein de belles choses pour cette nouvelle année qui commence. C'est un rituel qu'on peut faire également en fonction de certaines étapes de vie. On n'est pas obligé de respecter les années calendaires. Ça peut être en fonction de nos étapes de vie, lors d'un grand changement, un bouleversement de vie. C'est un rituel qui peut être fait pour laisser le passé et accueillir le renouveau. Donc je vous l'ai proposé sous forme de formation. Ça s'appelle la formation Renouveau. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien en barre de description. Donc c'est une formation au renouveau, comme son nom l'indique, comment laisser le passé pour accueillir le renouveau. Tout ça sous forme de rituel énergétique et de travail aussi un petit peu introspectif bien sûr. Je vous laisse découvrir ça en barre de description. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore pour votre fidélité. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite encore une très bonne année 2024 car je peux encore vous le dire, donc j'en profite. Ciao ciao, merci pour votre confiance.